Salut Djibouti, dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h au sommaire de l'actualité. Le président de la République a reçu ce matin une délégation chinoise conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères chinois. Et le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed, accompagné de son collègue de l'éducation nationale, a eu hier à Tadjoura une réunion avec les élus et les responsables des services déconcentrés. Voilà pour le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu ce matin à la présidence une délégation chinoise conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères chinois, M. Zhang Meng. Au menu des discussions, les deux parties ont échangé l'avis sur les relations bilatérales et les questions internationales et régionales d'intérêt commun, ainsi que les renforcements des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Au cours de l'entrevue, les deux parties ont indiqué que les relations sino-djiboutiennes vont s'intensifier dans le domaine des infrastructures, de commerce, de l'industrie, ainsi que l'amélioration des bien-être de la population. Était présent à cette entrevue le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf. Et à l'issue de l'entrevue avec le chef de l'État, notre équipe sur place a pu interviewer le vice-ministre des Affaires étrangères chinois et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, sur les principaux points qui ont été abordés avec le chef de l'État. Nous les écoutons. Au cours de cette visite, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président Guelleh et le ministre des Affaires étrangères Youssouf. Nous avons eu d'amples échanges de vues sur les relations bilatérales et les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Au cours de l'entretien, j'ai pu mesurer l'importance accordée par le président Guelleh au développement économique et social du pays, à l'amélioration des bien-être des populations et à la promotion de la coopération entre nos deux pays. Nous sommes unanimes à estimer qu'il faut encore renforcer encore davantage nos relations d'amitié et de coopération, et ces relations ont déjà apporté des bénéfices réels à nos deux peuples. Et dans l'avenir, nous allons renforcer davantage notre coopération, notamment dans les domaines des infrastructures, pour l'amélioration du bien-être de la population et pour préserver la paix et la sécurité régionale et en Afrique tout entière. Dans le même temps, j'ai également exprimé la volonté du gouvernement chinois d'encourager les entreprises chinoises et les institutions financières chinoises à investir et à monter leurs affaires à Djibouti afin de contribuer à la construction d'infrastructures, à l'industrialisation, à la création d'emplois et aux réalisations encore plus importantes de développement dans le pays. Nous avons également eu des échanges de vues approfondis sur les questions régionales et internationales et nous avons partagé de larges consensus là-dessus. Dans l'avenir, la Chine et Djibouti vont travailler toujours en étroite coordination et concertation dans les affaires internationales et régionales pour préserver les intérêts de la Chine, de Djibouti et de l'ensemble des pays africains. La Chine est un pays important pour Djibouti en matière de développement économique. Je crois que cette visite s'inscrit dans le cadre justement de cette coordination qui est extrêmement vitale pour l'économie djiboutienne. Je crois que l'avenir est radieux par rapport à ces relations sino-djiboutiennes. Ce n'est pas seulement les infrastructures, c'est le commerce, c'est l'industrie, ce sont les entreprises chinoises qui vont venir s'installer à Djibouti. Et cela répond d'abord à une principale préoccupation qui est la lutte contre le chômage et la pauvreté à Djibouti. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Et la Chine est un partenaire incontournable pour la République de Djibouti. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade des relations entre les deux pays. Une réunion s'est tenue ce matin entre le ministre de la Santé, le Dr Jamal Maouki, et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed, sur les axes de coopération en matière de formation initiale. Cela en présence des deux secrétaires généraux de leur département et les hauts cadres des deux départements. L'objectif de cette réunion était d'aborder les voies et moyens de renforcer et d'améliorer la collaboration entre les deux départements en matière de formation. Il a été question de mettre en place une convention de partenariat entre les deux départements qui concernera la coopération des institutions de formation que sont la faculté de médecine, l'université de Djibouti et l'Institut des sciences de la santé, avec ses principaux hôpitaux de référence de la capitale sur les aspects de l'encadrement de stage, de formation des étudiants médecins et paramédicaux. Cette coopération portera sur les points des discussions suivants: l'amélioration du plateau technique, équipement, dossiers médicaux pour les étudiants lorsqu'ils sont en stage dans les hôpitaux
hôpitaux et pour leur recherche documentaire, améliorer une meilleure programmation de stage des étudiants sur le terrain et un meilleur encadrement des étudiants avec plus de médecins spécialistes. Le ministre de la Santé a exposé le renforcement conséquent que le département de la Santé a fourni pour augmenter le nombre de médecins spécialistes dans les structures de santé. Pour terminer, les deux ministres ont convenu de constituer un comité de travail qui va rédiger le contenu de la convention et qui sera signé entre les deux départements. Et au niveau national, toujours dans le cadre des préparatifs de la rentrée de classe 2016-2017, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a dirigé les travaux d'une réunion préparatoire de la campagne de nettoyage des établissements scolaires avec les hauts gradés des différents corps constitués des forces de défense et de sécurité. Les hauts cadres du ministère ont pris part à la rencontre qui a permis de mettre au point l'agenda et la répartition du travail entre les différents corps constitués qui seront engagés dans cette campagne de nettoyage et d'assainissement des écoles publiques du pays. Et dans son mot d'ouverture, le ministre s'est félicité de l'enthousiasme et de la rigueur des policiers, militaires, gendarmes, agents de la protection civile qui seront mobilisés pour assurer les opérations de nettoyage et d'assainissement dans l'ensemble des établissements scolaires du pays. Le ministre et ses interlocuteurs ont convenu de lancer la campagne de nettoyage de ce dimanche 28 août qui coïncidera avec la rentrée administrative dans les écoles, collèges et lycées. À noter que le MENFOP s'est engagé à fournir les moyens matériels nécessaires aux hommes et femmes en uniforme qui se déploieront avec leurs engins roulants et des camions bennes. 2016. Et la gendarmerie nationale à côté du ministère de l'Éducation nationale pour que les établissements soient propres et pour que nos élèves soient dans de bonnes conditions. C'était dans les titres le ministre délégué à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, accompagné de son collègue de l'éducation nationale Moustapha Mohamed Mahamoud, a eu hier une réunion à Tadjoura avec les élus et les responsables des services déconcentrés. La réunion s'est déroulée au siège du conseil régional de Tadjoura. Le ministre délégué à la décentralisation a profité de sa venue dans la ville blanche pour visiter les services au sein du conseil ainsi que la pêcherie et le port en construction dont les travaux sont en phase finale. La réalisation de ces importantes infrastructures va ouvrir des grandes opportunités pour la région. L'objectif principal de cette première réunion était de prendre contact avec les collectivités régionales. Le ministre a profité également de sa venue pour discuter des progrès enregistrés en matière de décentralisation. Selon lui, la décentralisation est entrée dans sa troisième phase et qui nécessite à la fois des réformes et des moyens humains et matériels importants. La création d'un poste de ministre délégué à la décentralisation s'inscrit dans ce sens, selon le ministre, et cela 15 ans après le lancement du processus de décentralisation. Le chef de l'État entend parachever cette réforme destinée avant tout à permettre que chaque région puisse se développer et de gérer ses affaires sans dépendre des centres de décision de la capitale. C'est ce qu'a souligné le ministre délégué à la décentralisation. Il a ainsi souhaité que tous les ministères concernés travaillent ensemble pour la réussite du processus de décentralisation garant d'un développement harmonieux et durable dans chaque région. Et le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, a de son côté promis son soutien et celui des services déconcentrés de l'Éducation nationale. Suivant un extrait de l'intervention du ministre de l'Éducation. Un pays qui se dit développé, c'est un pays qui arrive, et vraiment l'élément fondamental du degré de développement d'un pays est vu, si vous voulez, de cette manière dont les responsabilités et le pouvoir sont déconcentrés. C'est vraiment un département très important pour le président de la République qui, justement, pour sortir notre pays de cette situation de pays en voie de développement vers un pays développé, il faut centrer toutes les actions justement pour également développer les régions de l'intérieur. L'objectif premier également est de faire de sorte que les écoles rurales, les écoles les plus reculées également, puissent bénéficier donc d'une éducation de qualité. C'est la mission, c'est la feuille de route qui m'a été donnée par le président de la République. Donc je travaille étroitement de manière très proche, bien sûr, le ministre de la décentralisation. Pour nous, c'est un canal pour qu'on puisse vraiment mener nos actions de manière efficace. Donc pour nous et pour les autres ministères départementaux, c'est très important et le président a très bien fait de remettre, si vous voulez, ce ministère dans l'action gouvernementale
parce qu'à travers ce ministère transversal, ça va énormément, si vous voulez, améliorer, sinon rendre nos actions efficaces. Et lors de son intervention devant les élus et les responsables des services déconcentrés, le ministre délégué à la décentralisation a remercié tous les participants à la délégation qui l'accompagne pour leur soutien. En tant que premier responsable exécutif de la décentralisation au gouvernement, le ministre a insisté pour affirmer que la décentralisation sera renforcée grâce à la participation active des responsables, des élus de la préfecture, des responsables des services déconcentrés et de la population de chaque région. Les acteurs locaux doivent faire tout et s'engager pour participer à la réflexion concernant le développement de leur région, a-t-il indiqué. La période où on attendait toutes les décisions de Djibouti doivent changer. Les acteurs locaux ont renversé la vapeur en mettant en place une réflexion propre à un meilleur développement de la région et faire leurs propositions pour l'ensemble de la région de Tadjoura. Je suis conscient, a-t-il poursuivi, que les doléances et les besoins sont nombreuses. Et pour information, le ministre délégué a annoncé que les doléances faites durant la campagne présidentielle a été répertoriée, transmise aux autorités compétentes. Une évaluation sera bientôt faite. Il a dit le ministre que la population et les responsables locaux se préparent à toutes les éventualités urgentes pour mettre en place les dispositions à leur niveau. Il faut, poursuivi le ministre, que la préfecture, les élus et les responsables des services déconcentrés travaillent ensemble, réfléchissent à leur niveau pour le bien de la population régionale. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu ce matin dans son cabinet l'ambassadeur du Qatar, Jassim. L'entretien a porté sur la coopération entre les deux pays, sur les voies et moyens de les renforcer. Il a été également question d'un voyage que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport compte effectuer au Qatar pour signer la note d'attention sur la coopération djibouto-qatari. L'entretien s'est déroulé en présence du conseiller technique chargé des affaires arabes, Iwad Mohamed Daoud. Sport à présent, le tournoi régional de handball IHF Challenge Trophy 2016 vient de débuter au complexe Roi Fahad de Balbala. Plusieurs officiels, dont le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed, les ambassadeurs des pays en lice, le secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le vice-président de la Confédération africaine de handball, les experts, le président de la commune de Balbala, les chefs de délégation de l'Éthiopie, du Soudan, de la Somalie ont pris part à la cérémonie de lancement officiel du tournoi. La cérémonie d'ouverture du tournoi a débuté par l'hymne national djiboutien, repris en chœur par les athlètes djiboutiens. A suivi ensuite le discours du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed. Et dans son intervention, le secrétaire d'État a surtout mis l'accent sur l'importance que revêt ce tournoi régional, mais aussi sur l'importance de l'organisation d'une compétition de haut niveau à Djibouti. Par ailleurs, il a également insisté sur l'inscription du tournoi parmi les grands événements sportifs. Eh bien, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a mis en exergue les efforts constants du chef de l'État Ismaël Marguelé visant à promouvoir des perspectives meilleures au profit de la jeunesse djiboutienne. Sur ce, vous l'entendrez, le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil a déclaré ouverte la 4e édition du tournoi régional de handball, mettant en lice 4 pays de la sous-région. À la fois des équipes féminines et masculines et qui réunit cette année plus de 150 participants. Mes remerciements également à l'endroit de la Confédération africaine de handball pour la confiance en la capacité des Djiboutiens de pouvoir relever le défi et organiser son Excellence M. Ismaël Marguelé, qui contribue à la fois au rayonnement du sport national et au renforcement de l'image de notre pays, reconnu par ses valeurs de paix, de solidarité, d'amitié et d'hospitalité au niveau de cette région et partout dans le monde. Ce n'est d'ailleurs pas anodin si la République de Djibouti est appelée terre d'échange et de rencontres. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je déclare ouvert le tournoi régional de handball et dire que le meilleur gagne. Même si vous conviendrez avec moi, mon cœur battra
un tout petit peu pour les Djiboutiens. Merci de votre attention. Vive le sport, vive le sport, vive les sportifs, vive la jeunesse de Djibouti et d'Afrique, vive la République de Djibouti et vive le président de la République. Merci de votre attention. Et justement, concernant ce tournoi régional des handball qui s'est ouvert hier, il s'est poursuivi cet après-midi en présence de l'ambassadeur de l'Éthiopie, des experts internationaux et des chefs de délégation des pays participants au complexe sportif Roi Fahad de Balbala. Le premier match a opposé l'équipe féminine de l'Éthiopie à l'équipe du Soudan. Les Éthiopiennes ont dominé le match. Score au terme du premier mi-temps, 21-1 en faveur de l'Éthiopie. L'Éthiopie remporte ce match avec une différence nette. Le prochain match de cette journée s'est disputé entre l'équipe djiboutienne et l'équipe éthiopienne. Ensuite, les troisième et quatrième matchs opposeront les Somaliens aux Soudanais dans la catégorie féminine et masculine. Un petit rappel des rencontres d'hier, comptant pour les premiers matchs du tournoi régional de handball Challenge Trophy qui ont opposé l'équipe féminine de Djibouti à celle de Soudan. Les Djiboutiens ont écrasé les Soudanaises par un score de 28-5. Le second match de la première journée du tournoi régional de handball a opposé l'équipe masculine de Djibouti à celle de la Somalie. Et comme pour les filles, les garçons ont également offert aux spectateurs un match époustouflant en dominant leurs adversaires tout le long du match. Ils ont remporté ce match sur un score de 31-17. Un grand bravo donc pour les équipes nationales féminines et masculines. Également dans l'actualité, le maire de la ville de Djibouti, M. Hussein Abdillahi Qayad, a procédé ce matin à la délocalisation des bus de la place Goumayo au quartier 6 vers la nouvelle gare routière située devant le parc à bétail dans la commune de Balbala. En effet, ces bus font quotidiennement la navette entre Djibouti et Ali Sebié et occupaient illégalement cet espace. Plusieurs plaintes ont été déposées par les habitants de ce quartier à cause de l'insalubrité de la place et de l'insécurité des usagers de cette route. Les propriétaires de ces bus procèdent souvent sur place à des réparations de fortune et à des vidanges d'huile et de leurs moteurs répandant sur la voie public des déchets dans des filtres d'huile. Le président du syndicat des bus et minibus, Abdillahi El-Merki, a supervisé aux côtés du maire et du président de la commune de Balbala les opérations de délocalisation de ces bus vers la nouvelle gare routière construite, sans le rappel, sur financement du programme d'investissement national. Un espace plus grand et aménagé à cet effet, sécurisé et entretenu, accueillera désormais ces bus et dorénavant il est strictement interdit aux bus reliant Djibouti-Ville à Ali Sebié, 10 km Arta, de stationner sur les voies publiques hors de la nouvelle gare routière sous peine de lourdes sanctions. En nouvelle nationale toujours, le secrétariat exécutif du Haut Conseil islamique du ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf a organisé ce mercredi un séminaire intitulé « L'éducation des enfants dans l'éthique de la charia ». Ce séminaire, le premier du genre, a été présidé par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Abdou Salam Farah, en présence notamment du directeur des mosquées, Gachamalé, Ahmed Hassan, et de la directrice du CDC du quartier 7, Koreshou, animé par la chef de service de la culture musulmane et des bibliothèques des mosquées, Choukri Abdullahi, qui a affirmé l'importance que revêt ce séminaire organisé en faveur des maires des différents quartiers. Le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Abdou Salam, a prononcé un discours à cette occasion dans lequel il a souligné l'importance de ce séminaire qui a eu lieu au profit des maires afin de les informer sur l'éducation des enfants dans l'éthique de la charia qui devrait être enseignée aux enfants. De son côté, la directrice du CDC du quartier 7 a salué les efforts entrepris par le Haut Conseil islamique pour sensibiliser les parents des élèves sur l'éducation des enfants dans l'islam. Dans le reste de l'actualité, la commission de retrait des permis de conduire a repris ses prérogatives après une interruption qui a duré 4 ans. Cette interruption a été faite après l'installation des feux de signalisation qui auraient dû en principe réduire les accidents de la route. Il s'avère cependant que la pose des feux tricolores sur les intersections et carrefours des voies primaires de la capitale n'a pas pour autant réduit les nombres d'accidents parfois graves et mortels. Cette commission de retrait des permis créée par décret présidentiel en avril 1984 joue un rôle essentiel de prévention, de sensibilisation et de répression en matière de lutte contre les infractions routières. Outre les questions liées au retrait des permis, la Commission a également pour tâche de proposer des correctifs et d'améliorer aux aménagements routiers quand elle le juge nécessaire. Je dirais à peu près les étudier et se prononcer sur les différents cas qui nous seront présentés. Pour l'heure, je voudrais aussi attirer votre attention sur non seulement l'importance
du travail de cette commission, mais aussi l'importance de l'acte qu'on sera susceptible de prendre, à savoir l'annulation ou le retrait du permis de conduire. Comme vous le savez, le permis de conduire est un document très important, mais aussi la personne qu'on prive du permis de conduire peut être aussi une personne qui peut être lésée, parce que c'est un document de travail pour certains. C'est avec ça qu'ils travaillent, qu'ils soient taximans, ou les gens, le bus, les chauffeurs de bus, ou même des particuliers. Quand on retire un permis de conduire, il faudrait que ce soit pour des motifs avérés et pour des motifs très graves. On ne peut pas retirer le permis de conduire juste pour le plaisir de retirer. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, la ville d'Arta a fait la chasse aux déchets. La préfecture d'Arta a organisé ce mardi une journée de nettoyage participatif intitulée Arta Propre. Cette action ouverte à tous s'inscrivait dans le cadre des opérations coup d'éclat de la ville en embellissant les espaces publics et tout en effectuant le ramassage des ordures. Et selon le préfet par intérim de la région d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed, préserver l'environnement et le cadre de vie des populations, c'est le principal leitmotiv de cette journée de nettoyage participatif. Type d'opération de masse et ponctuelle pourrait être étendue à d'autres quartiers car elle vise à fédérer les services de la voirie, de la préfecture, les associations, les forces armées et la population pour prévenir au mieux les risques sanitaires. Et actualité au Nigeria, l'armée nigériane qui annonce hier que le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, aurait été grièvement blessé et 3 commandants du groupe djihadiste tués dans un raid aérien dans le nord du pays. L'annonce de cette action a été faite alors que le secrétaire d'État américain John Kerry est en visite au Nigeria. Le chef de la diplomatie américaine s'est rendu à Sokoto dans le nord du pays. Kerry a réitéré le soutien des États-Unis dans la lutte contre le groupe lié à l'État islamique et a mis en exergue a mis en garde les militaires contre l'usage abusif de la force. Il n'a pas souhaité commenter le raid mené par l'armée. Battre Boko Haram sur le champ de bataille n'est que le début de ce que nous devons faire, comme l'a écrit l'auteur américain Henry David. Il y a des milliers de branches à tailler, ce sont des branches du mal, mais un seul frappe la racine. Nous devons attaquer aux racines de l'extrémisme violent. C'est ce qu'a déclaré John Kerry.